Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et informations sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer pour la semaine du 5 février au 11 février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se passent dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver et à faire cette guidance pour la semaine. Et j'espère que vous appréciez également le nouveau format que nous vous proposons. Voilà, et en vous rappelant effectivement que je propose la guidance ici le lundi. Nymphéa nous fait un approfondissement le samedi, et donc vous pouvez découvrir la dernière vidéo en ligne qui s'appelle Le sens de nos intentions, de l'âme à la conscience, qui est en, en écho au tirage que j'avais fait la semaine passée, donc je vous invite à aller la regarder. Vous avez également disponible, cette vidéo vous a été livrée la semaine passée, donc les énergies de février. Donc une vidéo qui s'écoute bien sûr et qui se réécoute tout au long du mois, voilà, pour vous accompagner avec les différentes énergies disponibles sur le mois de février. Et puis bien sûr, vous aurez les énergies lunaires et les énergies solaires qui viendront, voilà, dans le mois compléter et vous apporter des angles de vue, des éclaircissements, des approfondissements sur la façon dont se déroulent les choses sur le plan, bien sûr, vibratoire, énergétique, et vous permettre de décoder les périodes sur lesquelles nous passons. Voilà. Euh, alors, tout d'abord, je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires et tous vos likes. Voilà, c'est ce qui permet de soutenir notre travail. Euh, Très 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 important, voilà, et c'est toujours un plaisir de vous lire, bien sûr, ce que nous ne manquons pas de faire, Nymphéa et moi-même, voilà. Prenez ce qui résonne en vous, hein, l'idée c'est pas de prendre tout, on va dire au pied de la lettre ou pour argent comptant, c'est pas le propos, mais bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. L'idée c'est vraiment de prendre ce qui résonne en vous, de le mettre dans la perspective de votre contexte, de ce que vous vivez, bien sûr, et du chemin que vous êtes en train de parcourir. Ça fait partie du jeu, donc on le rappelle, c'est normal. Euh, voilà, et donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir justement de vous aider, de vous orienter, et peut-être de démarrer avec nous des parcours. Voilà, ma caméra qui a décidé de... Ah, j'ai du mal à stabiliser. Bon, on va faire comme ça du coup. Pardonnez-moi. Alors, la guidance de la semaine. Alors, je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle cosmique. Ça vous avez l'habitude dorénavant. J'ai l'oracle quantique qui a été positionné selon la nouvelle trame, le grand tarot de luxe, qui nous permet de compléter les messages ici sur les trois cartes-là. Ici, on a l'oracle de la géométrie sacrée qui nous permettra d'avoir des éléments qui concernent ici l'âme. Et puis, je conclurai avec la voix de l'émeraude, voilà, pour nous donner une information autour d'une pierre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, je propose de commencer. Et allons voir pour la semaine du 5-11 février quelle est l'énergie ou les informations dont nous avons besoin pour démarrer. Voilà. Bien. Donc nous avons la Terre-Mère. Ok. Donc, je vous présente la carte. Bon, je regarderai ma vidéo pendant un instant. Voilà. Allez, on y va. Carte 22, Terre-Mère. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, pour introduire le tirage? Alors, les arbres sont nos poumons, les rivières, notre circulation, l'air, notre respiration, et la terre, notre corps. Alors, je vais refaire. Les arbres sont nos poumons, les rivières, notre circulation, l'air, notre
respiration et la terre, notre corps. Donc ça, c'est Deepak Chopra qui nous le dit. Vous ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par Terre-Mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs votre beauté, ces arbres votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardien de la Terre, vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la Terre commencent dans chaque être humain. La Terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience, nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes, dans un tissage éternel sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leur lumière les plus intenses. Votre tâche, gardien de la Terre, est d'aider les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce que pourquoi vous êtes venu et éclairez de votre lumière, poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Bien, bien, bien. Bon, c'est une belle carte, évidemment, pour démarrer ce tirage. Moi, ce que je ressens quand même, c'est ce côté... ce que ça nous rappelle, c'est qu'on est vraiment là pour exprimer, on va dire, ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est ce qui me vient spontanément. Et vraiment d'être associé, être dans son unité, tout en étant justement euh, dans quelque chose qui est bien plus grand que nous. Hein, dans cet univers, et bien sûr physiquement et matériellement sur la Terre, pour cette expérience, évidemment. Cette expérience terrestre que nous avons choisie, dans lesquelles nous sommes associés des conditions justement de vie. Évidemment, c'est tout un cheminement qui se met en place, c'est tout un parcours qui se met en place justement pour expérimenter ce qui se passe effectivement ici, comme on dit, de façon, ce qui se passe ici-bas, d'accord? Et, et je trouve ce qui me parle, moi, ici, c'est de se dire, bien évidemment, on est dans une matérialité, on est sur Terre, mais il s'agit justement de relier les points et d'aller vers notre propre conscience, comme, comme le fait la Terre-Mère, en fait, cet astre, en fait, puisque on voit bien que c'est ce qui est expliqué ici dans le reflet de ce que nous sommes. Nous sommes dans un écho avec, l'écho, en tout cas le reflet de la Terre. Et justement, au niveau vibratoire, nous contribuons justement à ce qu'il y ait quelque chose de plus élevé, plus harmonieux. Ce travail que nous faisons tous spirituellement contribue à cela. D'accord? Et donc, il y a une forme de respect aussi que nous pouvons observer auprès de la nature, puisque on voit bien qu'il y a une conscience en toute chose. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, et qu'on est bien attaché à ces notions de cycle, on est bien attaché à ces notions, justement, euh, naturelles, tout simplement. Alors, je fais une digression, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats actuellement entre ce que représente l'être humain versus l'intelligence artificielle, ou des choses qui sont très synthétiques, très synthétiques pour certains, très organiques. Et c'est ça en fait qu'on nous rappelle.
en tant qu'être humain, justement, nous avons d'une part des capacités, nous avons un aspect multidimensionnel et on est en co-création en fait avec ce qui se passe justement autour de nous. Et bien sûr, la Terre telle que nous la vivons, participe complètement à cette co-création. Et évidemment, ça nous rappelle de nous appuyer sur ce que nous sommes vraiment, d'aller chercher ce qui nous fait vibrer. Et alors, j'aime pas trop parler de mission de vie, mais on est quand même dans. Il y a quelque chose qui relève de nos propres talents, de nos propres potentiels, et c'est ce qu'on attend de nous, c'est d'être complètement soi-même, justement pour apporter notre contribution. Et quand je dis contribution, c'est que on peut imaginer, comment je pourrais dire ça? Euh, L'expression de soi, c'est vraiment j'ai envie de dire, le point de départ de toute chose. Donc, c'est ce qu'on va chercher, ce qui n'est pas facile des fois à débusquer et à trouver. Mais une fois qu'on y est, c'est ce qu'on se dit dans les dernières vidéos, il ne s'agit plus que d'être. Et en étant dans cette dimension-là, dans cette perspective-là, vous êtes complètement dans, j'ai envie de dire, dans l'expression et dans votre contribution, dans votre propre expression et dans la contribution, et les choses se mettent en place. En fait, les choses se mettent en place, et un peu comme la faune et la flore est organisée et complètement intelligente, et il suffit juste de l'observer pour s'en apercevoir, et ben c'est pareil pour vous. Donc c'est pareil pour vous-même, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Et quand on est dans cette perspective-là, évidemment, tout ce qui relève pardon, de la matérialité et tout ce qui paraît, voilà, tout ce sur quoi on met notre attention finalement, paraît, alors j'ai pas le mot là, alors c'est pas dérisoire, mais ça paraît petit, quoi, ça paraît très peu important par rapport à tout le reste, où finalement, vous avez une responsabilité ici, justement, de nourrir, on va dire, de vous nourrir comme vous pourriez nourrir la terre, afin justement d'apporter euh, votre éclat, votre rayonnement, justement, qui fait que les choses vont s'organiser de façon très naturelle autour de vous. Et plus on le fera, et plus ça participera justement à cette élévation, plutôt qu'à, comme on peut l'apercevoir autour de nous, à des formes de destruction qui sont, je crois, assez regrettables, on va dire, si on regarde de façon objective. Voilà, moi c'est ce qui me vient pour démarrer, et je vous propose de poursuivre ce tirage, et on va voir comment ça rentre en résonance ici avec les autres cartes. Alors, on va commencer ici, et on va voir d'un peu d'où on vient. Alors ici, on a la carte de la force, carte de feu ici. Une carte de feu. Bon, la carte de la force, ce que ça dit ici, c'est que vous êtes allé chercher votre puissance, d'accord? Vous êtes allé chercher votre puissance, puisque la force est une énergie qui est extrêmement concentrée, d'accord, qui est prête à agir. Donc c'est ça que vous êtes allé chercher. La semaine dernière, on était plutôt dans l'idée de planter des graines. Donc on voit déjà là, ça me fait dire qu'il y a quand même une résonance avec la terre-mère ici. Euh, donc on était dans planter une graine pour votre devenir, d'accord? Et évidemment, vous avez besoin d'action, vous avez besoin de vous mettre en mouvement. Évidemment, cette force-là, vous êtes allé la chercher. En tout cas, vous êtes dans cette démarche, on va dire, euh, de vous appuyer sur votre force intérieure, ce qui veut dire aussi que vous allez travailler sur vous-même et que vous allez travailler sur des formes de tri. Parce que cette force-là, elle a besoin d'être concentrée pour pouvoir agir, et elle a besoin effectivement d'espace, puisque si vous êtes, allez, on va le dire comme ça, si vous êtes englué ou vous êtes sur pas mal de choses en même temps, cette force-là n'a que très peu d'effet, puisque vous vous dispersez. Vous vous dispersez. Donc,
ça montre ici qu'il y a quand même un travail, euh, euh, de ce que j'entends, où vous êtes allé chercher justement cette force intérieure. D'accord? Donc, il y a vraiment ce symbole de puissance que vous êtes allé chercher. Vous avez eu besoin justement de vous aligner complètement. Euh, et on va dire, vous êtes dans une posture où vous avez besoin et vous avez envie d'agir. D'accord? Donc, on est bien dans cette perspective-là. En- on peut le voir aussi un petit peu autrement, c'est vous êtes aussi allé jauger quelles étaient les forces en présence par rapport à des situations que vous êtes en train de rencontrer. Donc voyez ça par rapport à votre situation, mais il semble aussi, c'est vraiment cette idée d'aller scanner un petit peu tout ce qui se produit un petit peu autour de vous. Il y a peut-être même des événements qui ont fait, euh, qui ont mis en évidence justement ce besoin-là. Mais là, comme vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'agir, la force aussi représente cette idée que vous êtes allé identifier, jauger quelles étaient les forces en présence, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, sur quelle qualité vous allez pouvoir vous appuyer, justement pour bien, justement, euh, concentrer cette puissance, justement, dans les actions que vous voulez mettre en place. Les actions ou les projets, ou voilà, vous voyez comment ça résonne. Donc, n'ayez crainte justement sur cette force maintenant qui vous anime. C'est pas quelque chose de, j'ai envie de dire, de mal. Il s'agit vraiment de l'accepter, hein, de se dire bon bah cette force intérieure, elle est acquise. Je me suis peut-être un peu cherché, c'était pas forcément facile à faire émerger, mais en regardant tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai réalisé, pardon, tout ce que j'ai réalisé, tous les succès que j'ai acquis. Alors peut-être que ça a été difficile, mais ça a construit ma force. Ça a construit ma force intérieure et je me sens beaucoup plus solide. En tout cas, j'accepte en tout cas d'avoir cette puissance justement entre les mains, au fond de moi-même, et se sentir renforcé, ça va vous aider justement à aller peut-être affronter des situations difficiles, mais en tout cas de vous positionner et de vous engager de façon maîtrisée. D'accord? Donc c'est ça qu'on vous dit et bravo parce que c'est pas un exercice facile en soi, mais vous devez ressentir pardon, cette force maintenant qui vous anime et peut-être cette détermination qui s'est décuplée ces derniers temps. Donc ça c'est plutôt très positif. Alors, on a un 5 de bâton ici. On a un 5 de bâton ici. Ok. Euh, on a un 5 de bâton. Bon, par contre, ce qu'on vous dit, c'est que soyez, comment je vais dire ça, c'est pas lucide, mais choisissez vos combats, quoi. Parce qu'on voit bien ici, il y a 4 ou 5 mains qui sont appuyées, qui ont saisi des bâtons. Ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est ok, ça vous donne il y a de l'ambition, il y a de l'audace, mais il y a quand même un conflit intérieur qui s'est installé. Il y a quelque chose où c'est pas complètement euh, clarifié. Donc choisissez là où vous voulez concentrer votre force. Choisissez l'endroit où vous voulez le faire. Encore une fois, vous n'allez pas pouvoir vous disperser. En tout cas, cette force-là que vous avez à votre disposition risque de s'étioler. En tout cas, elle ne sera pas assez disponible peut-être pour les choses les plus importantes pour vous. Donc, ok, il y a, il y a, il y a de la force, très bien, mais que celle-ci soit disponible pour ce qui est, j'ai envie de dire, important, mais ce qui est voilà, prioritaire. N'allez pas mener plusieurs combats à la fois, parce que d'une part, ça va vous épuiser, et c'est peut-être ça aussi, c'est là où vous pouvez tirer parti de l'énergie de la carte de la force et du 5 de bâton, c'est de se dire, bon, bah, attention, je concentre mon effort là où je dois le concentrer, hein. Donc, soyez attentif à ça.
parce qu'il y a quand même quelque chose qui relève d'un, peut-être d'un, vous avez acquis cette force, mais il y a quelque chose encore qui est peut-être en conflit au fond de vous-même. Mais j'ai envie de dire, choisissez vos batailles. Choisissez vos batailles. Ne soyez pas justement dans une forme d'instabilité et soyez prudent par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot prudent, mais en tout cas, l'idée c'est de se dire attention, ne commencez pas à vous jeter à corps perdu parce que vous ressentez une force intérieure très très importante. En fait, le pendant de la force, ça peut être très destructeur. D'accord? Donc, ciblez là où vous voulez aller, ciblez justement euh, ce que vous attendez par rapport à ça et employez cette force qui vous appartient, hein, qui vous est disponible. Ok? Donc ça, c'est là où d'où vous venez et c'est peut-être ça que vous avez constaté jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Alors là, on en est là. Alors là, on a la carte de l'illusion, pardon. Carte de l'illusion. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de l'illusion? Évidemment, sa phrase fétiche, c'est de dire, est-ce que vous croyez percevoir la réalité? Évidemment, si on regarde les choses objectivement et par rapport au niveau de maturité, là où vous en êtes, évidemment, il y a des moments où vous dites effectivement tout est illusion. Voilà, est-ce qu'on perçoit véritablement la réalité? Euh, Bah en fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, il y a peut-être là, pour certains d'entre vous, une forme de brouillard. Vous ne savez pas trop où vous allez. C'est pas clair. Il y a quelque chose peut-être au fond de vous-même qui vous dit ce n'est pas clair. Donc ça vous empêche peut-être d'aller dans la direction que vous souhaitez. Et, et évidemment, vous avancez effectivement, sans trop savoir. Donc vous ne vous sentez pas rassuré dans la situation ou dans les situations qui sont les vôtres. Donc il y a une forme de voile là qui est là. Et donc l'énergie ici de cette carte-là va vous amener à comprendre les faits, à comprendre vos visions, les messages. D'accord? Donc appuyez-vous ici sur cette énergie-là, parce que la carte de l'illusion est là pour dissiper justement les brumes auxquelles vous faites face. D'accord? Cette carte aussi vous parle de croyances, d'accord? Vos croyances. Alors il y en a qui nous collent à la peau, hein, et qui nous amènent à agir, euh, qui nous font agir parce qu'on on y croit à fond, on y croit à fond, mais en fait on va vous aider à dissiper aussi ces croyances qui vous empêchent peut-être d'aller vers de la nouveauté, vers de l'aventure, vers des choses que vous connaissez un peu moins. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient comme ça spontanément. Et c'est vrai que ce champ de croyances-là, vos croyances-là, elles vont être, en fait, elles vont être challengées, si on peut dire ça. En tout cas, vous avez l'opportunité de les dissiper. Et justement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique, oui, plus authentique, on va dire ça. En tout cas, ce qui relève de votre vibration. D'accord? Euh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, une reine de coupe. Reine de coupe. Reine de coupe. Alors, qu'est-ce qui me vient, moi, ici, avec la reine de coupe? Alors, ce qu'on vous dit avec la reine de coupe, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est de suivre le courant. Alors, ça paraît... Ok, il y a une idée quand même, il y a quelque chose de très intuitif ici, hein, d'accord? Moi, c'est ce que j'entends spontanément. C'est très intuitif et ça va vous aider justement à dissiper toutes ces brumes là auxquelles vous faites face. Et, euh, et peut-être que justement, si vous n'y voyez pas clair, de vous appuyer justement ce qui résonne au plus profond de vous, de vous faire confiance. Moi, c'est ce que j'entends, c'est de vous faire confiance et d'aller chercher à travers d'autres modes, j'ai envie de dire, mais plutôt très intuitifs, de faire confiance à votre intuition et non pas à votre croyance, non pas à votre mental en fait. C'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est d'aller chercher justement
l'information, les informations, en tout cas de la guidance, justement pour vous guider. Hein, pour de la guidance, pour vous guider, évidemment, c'est assez clair comme ça. En tout cas, pour vous orienter et vous amener là où vous souhaitez, vous devez aller. J'entends, c'est là où vous devez aller. C'est pas forcément là où, c'est pas ce que vous imaginiez, mais il y a quand même, il y a vraiment un travail là que vous êtes en train de mener pour dissiper tout cela et vous aider à trouver de la clarté, justement sur ce que vous allez faire, ce que vous allez. Alors ça peut être en termes de réalisation, en termes de projet, mais aussi en termes de relationnel. Euh, donc là, c'est vraiment de vous laisser aller par le flux et ne mettez pas de résistance justement en cela parce que vous avez besoin de lever ses voiles, tout simplement. Vous avez besoin de lever ses voiles. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'œuvre. C'est ce que ça nous apporte. On nous apporte l'œuvre ici. D'accord. Donc en fait, vous allez chercher votre Graal. C'est drôle parce que je ne souhaitais pas trop parler de cette idée de mission de vie, mais la Terre-Mère, c'est ce qu'elle nous apportait aussi en termes d'information. Euh, L'œuvre, c'est ça, hein, c'est votre Graal, c'est le pourquoi de vous êtes là, le pourquoi, qu'est-ce que vous apportez en fait à vous-même, qu'est-ce que vous apportez au monde d'une certaine façon. Donc c'est l'idée de l'œuvre ici. Euh, et donc, en fait, la carte, elle vous dit vraiment de vous réaliser dans ce qui peut être ce qu'on pourrait appeler la mission de vie. Et c'est très intéressant parce que cette carte de Love nous amène justement à cette idée de création. De création. Vous êtes vous vous sentez créateur, créatrice. Donc il y a beaucoup d'énergie autour de la création. Voyez-le aussi en termes de co-création, puisque voilà, on est dans on est entouré de notre monde, j'ai envie de dire. Hein, et voilà. Et regardez autour de vous comment tout cela interagit, mais on est vraiment dans cette notion-là, voilà, de création, de créativité. En tout cas, c'est ce que vous allez recevoir là, recevoir cette semaine, d'avoir comme ça des impulsions pour créer sa propre œuvre, en fait, pour créer sa propre œuvre et ce pourquoi vous êtes là, en fait, hein, ce pourquoi vous êtes là. Donc vous avez besoin vraiment de ressentir et de voir ce que vous allez, ce pourquoi vous êtes là et cette œuvre que vous allez créer pour vous. Alors c'est pour vous, mais c'est pas pour vous, c'est enfin cette création qui est votre propre création. Voilà, votre œuvre, c'est votre œuvre. C'est ce que vous allez laisser. C'est beau quand même. Et faites-en un chef-d'œuvre. C'est ça l'idée en fait. Hein. Alors ici, vous avez un cavalier de pentacle. Ok. Cavalier de pentacle. En fait, là, quand vous arrivez à cette étape-là, l'idée, c'est que quand tout ça se dissipe, hein, ces illusions et ce que vous voyez là, euh, là, vous allez sur l'énergie de l'œuvre et ça se combine avec le cavalier de pentacle. Donc, en gros, il n'y a pas de compromis. Vous savez exactement. euh, vous arrêtez pas en chemin, quoi. Vous y allez, vous avez vos objectifs. Il n'y a pas de il y a pas de compromis, il n'y a pas de capitulation. Il y a de la ténacité. Il y a vraiment, euh, il y a une énergie qui vise à aller vers votre œuvre. Il y a une énergie et vous allez pas lâcher en fait. Peut-être jusqu'à maintenant, vous avez dû renoncer. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes donné des raisons de ne pas poursuivre justement euh, telle ou telle chose. Euh, pour plein de raisons, parce que le quotidien vous a happé, vous avez décidé de faire telle ou telle chose, vous avez eu un travail qui n'était peut-être pas, qui ne vous permettait pas justement de vous concentrer sur ce qui vous passionnait. Il y a plein de raisons en fait qui font quand on se fait dérouter, hein, justement de notre essence véritable et de ce qu'il nous faut vibrer, de notre passion. Voilà.
Là, avec le cavalier de Pentacle, vous êtes sur le rail et vous n'allez pas le quitter. D'accord? Il y aura pas de relâchement. Vous allez vous tenir justement à aller vers la réalisation, votre œuvre, votre chef-d'œuvre. Vous allez le chérir et vous allez apporter justement tous les éléments pour réussir et être dans le succès de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Voilà, c'est beau ça. C'est plutôt beau. C'est vraiment très bien. Alors, on va voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. La conscience vous dit Dieu. Ok. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans l'œil du divin, en fait. Donc là, l'impulsion, elle est l'impulsion de la conscience. Vous êtes dans l'œil du divin, vous êtes dans l'action du divin. Euh, et c'est ça qui va... ce que vous montre ici, cette carte-là, et c'est très en résonance aussi avec la carte de l'illusion et du champ de croyance, c'est que il y a... Nafia en parle mieux que moi de ça. Ce côté, il n'y a pas de forme, en fait. N'attendez pas une forme en particulier. Dans le sens où... euh, laissez-vous rester ouvert justement à ce qui peut se passer, puisque ce que vous attendez ou ce qui doit arriver va se matérialiser, et justement cette impulsion qui va venir de la conscience, c'est de vraiment de euh, vous amener comment je vais dire ça, laissez faire l'univers, laissez faire le divin, en fait. Voilà, vous êtes dans l'œil du divin pendant cette semaine-là, donc laissez faire, en fait. Laissez faire et ça va... Les choses vont arriver, ça prend plusieurs facettes. Votre intuition ici avec la reine de coupe va vous aider justement à bien identifier, en tout cas à sentir où sont les choses qui vont vous être favorables. Mais il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment une impulsion qui vient de votre conscience et qui vous rappelle que voilà, les choses s'articulent, se mettent en place et se fait de façon... ça se fait très bien en fait, ça se fait très bien et c'est l'action du divin ici qui va justement mettre les choses en place et peut-être dans des façons que, vous n'imaginiez pas et que vous n'attendiez pas. Voilà, donc laissez aller et profitez justement d'être dans l'œil du divin pendant toute la semaine. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Bon, l'âme, c'est le phare. Bon, l'âme, semblerait que vous ayez bien travaillé sur votre âme la semaine passée. Bon, c'était un peu le sujet aussi, et notamment qui a été bien approfondi par Naféa dans la capsule. Mais c'est intéressant parce qu'elle regarde bien en haut, en fait. C'est ça, elle se laisse guider. Là où peut-être elle était en résistance et elle cherchait de toute façon à accomplir le jeu dans lequel elle était de façon programmée. Là, on est justement, elle cherche à ouvrir un nouveau chemin. Elle regarde bien en haut. Donc en plus, on a Dieu là en haut. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit mal guidée par rapport à ça. Donc là, vous voyez un peu je schématise, mais c'est une façon de vous prendre conscience que là, voilà, elle va pouvoir suivre la direction, une nouvelle direction. Voilà, le phare, c'est ça, c'est de regarder bien en haut et de vous accompagner, d'accompagner l'âme justement vraiment sur le chemin, euh, on va dire souhaité, hein, si on peut dire, et de l'amener justement à être complètement à votre service. Et on revient sur cette idée de fausse croyance qui s'est construite justement à travers les jeux de l'âme. Donc ici, c'est intéressant de voir un petit peu la combinaison qui est en train de se mettre en place, puisque on sent bien ici qu'elle va pouvoir se laisser porter et justement euh, elle va pouvoir suivre justement un plan qui est bien plus grand. Euh, et donc,
et donc de vous servir justement et de vous amener dans les situations que vous avez besoin d'expérimenter. Oh, bah c'est pas mal ça. Ici, pour compléter au niveau de l'âme, vous avez la carte de la perception. Donc, vous voyez, alors, moi, ce que je vois ici à travers cette carte-là, c'est un peu comme l'obturateur d'un appareil photo. D'accord? Moi, c'est ce que je vois ici quand spontanément. C'est ce côté, alors, c'est c'est effectivement de changer de focale. euh, et donc de zoomer, de dézoomer, enfin d'avoir cette possibilité-là et justement de percevoir les choses d'une autre façon. Et ces perceptions-là, dans le dispositif qu'on vous propose cette semaine, va vous aider justement à être complètement dans la réalisation, en tout cas là on parlait du Graal, hein, autour de l'œuvre, d'être dans cette réalisation et d'être justement dans l'orientation de la mise en œuvre voilà, de ce que vous attendez en termes de, on parlait de mission de vie, mais ouais, c'est l'œuvre de votre vie. Voilà, l'œuvre de votre vie, le chef-d'œuvre de votre vie. Et c'est ça qu'on est en train de. On vous met sur ces rails-là. Et bien sûr, on a besoin de changer de perception par rapport à ce qu'on vit. Hein, ce qu'on vit au quotidien, la façon dont on appréhendait la vie, la façon euh, peut-être dont on avait envie de voir se réaliser les choses. Là, on change. On parle souvent de changer de cadre, mais là, c'était nécessaire à ce niveau-là, parce qu'on avait des âmes ici qui restaient dans leur propre jeu. Là, le travail que vous avez fait bah, nous amène à changer de perception. Et ces changements de perception bah, va vous propulser justement dans la réalisation dans les réalisations de votre vie. D'accord? Le ce pourquoi vous êtes destiné. C'est pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Bon. Alors, allez, on va conclure avec une carte ici la voie de l'émeraude. On va demander une carte donc pour la semaine du 4 au 11 février. Ouais, c'est un peu trop là. Une seule, s'il vous plaît. Non, trop. Ouais, ce sera celle-ci qui se présente. Alors, bah, vous avez une carte de sagesse. La 62. Il y a comme un lion sur la carte, vous me direz. Voilà, ici on a la carte 62, la carte de la sagesse, qui vient conclure et qui nous dit quoi? La carte de la sagesse. Bon, on sait ce que c'est la sagesse maintenant. Alors, la carte de la sagesse nous dit... on vous parle de clairvoyance, de discernement, de capacité à prendre du recul, de savoir parler, écouter sans jugement, agir avec bienveillance. Donc c'est ça qu'on est en train de vous parler, hein. C'est d'agir avec bienveillance. Donc ça me refait dire ici ouais, que vous avez ici une carte de force, mais choisissez bien, hein, là où vous mettez de l'effort, ne vous consumez pas ici. Très important. Euh, mais oui, effectivement, tout ça nous apporte beaucoup de sagesse. C'est vrai que là, on voit toutes les expériences que vous avez pu mener, tout ce que ça vous a apporté. Et évidemment, pour vous diriger vers votre réalisation personnelle, en tout cas dans l'œuvre à laquelle vous êtes destiné, bah, évidemment, on a besoin de cette sagesse pour nous accompagner et vraiment d'agir avec bienveillance avec soi-même et avec ce qui se passe autour de nous, ce qui permet aussi de compléter un message avec la terre-mère, voilà, l'environnement qui nous entoure, où je vous rappelle ici que vous avez une nature qui est d'une intelligence incroyable et ne serait-ce que de l'observer nous amène à faire de bons choix et à faire de bons choix et à respecter effectivement l'environnement qui nous a été offert bah, pour croître
et pour participer au monde qui est le nôtre. Voilà. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao.